Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. C'est avec plaisir que je vous retrouve à notre émission de ce soir et je vous remercie pour votre fidélité. L'université vient de fêter ses 175 ans d'existence et à l'occasion de cet anniversaire, l'Union des anciens étudiants de l'université a participé à la fête, a donné des célébrations. Nous verrons comment dans un instant avec mon invité et après notre générique. Mon invité à notre émission de ce soir est le docteur Jean-Michel Thomas. Alors, ce n'est pas le médecin que j'ai invité ce soir, mais c'est le président de l'Union des anciens étudiants de l'Université libre de Bruxelles. L'UAE, comme on dit dans notre jargon, a participé au 175e anniversaire de la fondation de l'université de diverses manières. De quelle manière, Jean-Michel Thomas? Alors, nous avons participé à la plupart des événements. Du début, cette pièce de théâtre dont on va parler 1834, à la Nuit des Lumières qui s'est terminée. Et on va donc commencer par parler de 1834. De 1834, c'est ça. En fait, ce que vous avez fait, c'est réaliser le DVD de la pièce. Voilà, on avait donc sponsorisé financièrement de façon importante avec l'université la pièce de théâtre. Puis on s'est rendu compte... Qui s'est produite aux Beaux-Arts. Qui s'est produite aux Beaux-Arts, donc il y a eu en fait 2 représentations. Une première pour les étudiants gratuite à l'université et une soirée de gala aux Beaux-Arts, comme on dit aujourd'hui, à Bruxelles. Dans la salle Henri Leboeuf. Dans la salle Henri Leboeuf. On s'est rendu compte qu'il n'allait pas rester de souvenir de cette pièce en dehors de la très belle plaquette du très beau livret édité par La Pensée et les Hommes qui reprend le texte de la pièce et des annexes historiques. Et on s'est dit il fallait absolument qu'on garde quelque chose. Alors vous avez filmé la pièce. Alors on a filmé la pièce et on a filmé ce qui s'est passé autour de la pièce pour les amoureux de l'université, à la fois les discours, celui du président de l'UAE, du président de l'université et du grand maître, du grand Orient de Belgique, qui sont, comme on dit, les plus sur les DVD aujourd'hui à la mode, et le chant de l'université chanté, le Summer, par toute la salle après. Mais le grand contenu, c'est la pièce. Et alors la pièce, elle est un guide non seulement pour l'histoire de l'université, mais pour l'histoire de la vie philosophique en Belgique au XIXe siècle. Alors d'abord, la pièce est une belle pièce. On peut la regarder pour le plaisir de regarder la pièce, très bien écrite par Dominique Jonker, bien mise en scène par Patricia Ouyou et avec des merveilleux comédiens. Ensuite, la pièce, elle est intéressante, évidemment, pour ceux qui font partie de ce lobby, de ce milieu-là. Elle est intéressante pour les anciennes universités de Bruxelles et pour les francs-maçons, où on voit un moment important de leur histoire, un moment historiquement important. Mais c'est aussi une pièce extraordinaire, je trouve, au point de vue didactique, par rapport à l'histoire de notre pays. Et elle est extrêmement contemporaine parce qu'elle représente, en fait, quelque part, un moment où se confrontent à la fois les religions et l'État. Et on est donc, cette pièce est quelque part un outil pour comparer ce qui se passait à l'époque à ce qui se passe aujourd'hui dans ce débat de la laïcité. Quelle est la place entre la religion et l'État et quelle est la place des lobbying, comme on dit. Donc ça, c'est une première action parmi beaucoup d'autres. Mais alors, vous avez publié un livre intitulé « ULB, une fiction vivante », ouvrage publié aux éditions RC. Qu'est-ce que vous avez voulu faire en publiant cet ouvrage, Jean-Michel Thomas? Alors, traditionnellement, l'Union des anciens étudiants réalisait une œuvre d'art, souvent une lithographie. Et puis je me suis dit, on va faire autrement. J'avais vu ça à propos de Tintin et d'histoire de la dynastie. On avait fait un recueil de nouvelles. Je me dis, tiens, il y a tellement d'écrivains qui sont issus de notre université. Est-ce qu'on ne pourrait pas les faire participer à un ouvrage commun? Donc vous avez demandé à des écrivains de parler de l'université, de parler de leur vie d'étudiant, par exemple. Je les ai testés. J'ai eu tout de suite un accueil extraordinaire de Jacques de Decker et de Pierre Mertens, mais qui m'ont dit, cher ami, des nouvelles, ça va faire peur à beaucoup d'écrivains. Et donc, on est parti de cette idée, l'université de Bruxelles, c'est pas que l'université, c'est beaucoup plus ce qui s'y passe, c'est les relations, etc. Et donc, faites un texte
littéraire, sous la forme que vous voulez, et qui évoque l'université. Pas trop long. Pas trop long, maximum 8000 signes, donc quelque chose comme 5-6 pages. Et donc, on a 35 écrivains qui ont répondu favorablement et qui nous ont fait des textes extrêmement différents. Il y a des textes poétiques, purement poétiques. Il y a des textes policiers. Il y a des textes oniriques. Il y a un superbe texte un petit peu policier de Michel Claes qui évoque ce moment où le film de Mishima qui avait été... Non, le film de... Pas de Mishima, le film Empire des Sens qui avait été interdit est passé quand même à l'Université de Bruxelles. Il y a toute une série de souvenirs des maîtres. Il y a une série de... Ah, il y a quelques profs qui sont... Il y a quelques profs qui sont cités. Sont croqués. C'est certains, d'ailleurs, qui sont des fidèles de la pensée et les hommes, qui sont cités plusieurs fois. Raymond Trousson, Mortier, Kouloubaritsis. Il y a un grand hommage à Pierre Verstraeten. Mais au-delà de ces hommages personnels, ce qui est extraordinaire que ça montre, c'est que l'université, ce n'est pas qu'un lieu. C'est un lieu, et puis c'est les lieux autour, c'est tout ce qui s'y passe, et c'est tout ce qui s'y crée. Et c'est les relations entre les gens, c'est les histoires d'amour, c'est les combats qu'on mène. Et on assiste à différents combats, mai 68, d'autres. Puis il y en a aussi, il y a des grands écrivains finalement qui n'ont jamais terminé leurs études et qui parlent, parce que malgré tout, l'université leur a porté, malgré qu'ils ont un petit peu glandé. Enfin voilà. Mais j'imagine que la plupart des auteurs sont aujourd'hui des écrivains, donc ce sont plutôt des gens attachés soit à la faculté de droit, soit surtout à la faculté de philosophie et lettres. J'imagine que l'on rencontre peu de médecins et de polytechniciens dans ce livre. Alors, ou bien détrompez-moi. Eh bien, je vous détrompe un petit peu. Donc, on est allé à l'Académie, on a pris la liste des auteurs qui sont connus par l'Académie. Et donc, moi, j'ai découvert, par exemple, il y a un texte de Gérard Adam, qui est un bel auteur, qui est médecin, qui est un texte qui, moi, comme médecin, me parle beaucoup, parce que dans ce texte littéraire, il part en fait d'une annonce nécrologique, il dit, tiens, je vais retrouver un de mes patients, puis il retrouve un qui dit, il devait être mort il y a 40 ans. Il devait être mort il y a 40 ans, il parle de tous ses souvenirs, des hôpitaux, des malades qu'on emmène dans les histoires. Enfin, vraiment, c'est extrêmement vivant. Puisque je dispose de la présence du président de l'UAE, je vous demanderai, c'est ma dernière question, Jean-Michel Thomas, votre association, elle est centenaire, elle aussi, elle est très ancienne. Qu'est-ce que vous nous préparez pour les prochains mois, pour les prochaines années? Quels sont vos objectifs présents et dans le futur proche? Les missions de l'association sont triples. C'est à la fois soutenir l'université, c'est maintenir le lien avec ses anciens, en Belgique et à l'étranger. On a des associations en France, mais aussi aux États-Unis, en Chine, au Liban, où on soutient très fort la laïcité libanaise. Et la troisième chose, c'est de défendre les valeurs de l'université. Je pense qu'actuellement, les grands projets, c'est de s'axer plus sur la défense des valeurs de l'université. Et donc, on a un projet, entre autres, de cycle de conférences avec une autre vieille ASBL, qui est l'extension de l'Université de Bruxelles. On a essayé d'organiser 4 conférences par an, dont la première aura lieu au mois d'octobre sur le thème « L'université libre, partenaire aux prisonnières de l'État et du capitalisme ». Eh bien, je vous remercie infiniment, Jean-Michel Thomas, pour votre présence à notre émission de ce soir. Nous vous retrouverons pour parler dans l'avenir de vos projets qui sont extrêmement intéressants. Mais ce soir, nous avons parlé de ce que vous avez fait pour les 175 ans de l'ULB. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À bientôt et bonne nuit.